Étant pas du tout congolaise, franchement, j'ai appris énormément des choses là-dessus. Oui, alors, une réaction à chaud. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette conférence? Moi, personnellement, je suis d'origine congolaise. Je suis étudiant en histoire en première année. Et l'histoire est une thématique qui m'a tellement beaucoup intéressé. Et justement, dans la construction du Congo tel qu'il est aujourd'hui, nous avons également des Bas-Congo chez nous et a été pour moi un moyen d'approfondir justement certaines questions, certaines recherches que j'avais par rapport à cette part justement de la population qui constitue le Congo et même au-delà de ça nos voisins. Et donc voilà. Ne dites plus Royaume du Congo, mais plutôt Confédération des États du Congo. Moi j'ai dit historiquement, le Congo n'a pas été un royaume, n'a pas été un empire, a été Kitotila, on peut l'expliquer comme confédération des États. Ces États seront soumis par la suite à un processus d'unification pour devenir enfin une seule et même nation. Et c'est sous cette forme de nation culturelle que le Congo survit jusqu'à aujourd'hui. La nature du Kintotiaga Congo, la nature étatique, c'est que chaque lignage, en fait, représente une composante des pouvoirs régaliens de l'État. Ce sont les Européens qui ont fait de ces États des provinces. Quand vous voyez les attributs d'un roi occidental, quand vous voyez les relations que le roi occidental avait ou a encore, parce qu'il y a des royaumes, par rapport à sa population et tout ça, la manière, et vous comparez en Totila Congo, c'est différent. Quand vous voyez comment les rois européens viennent au pouvoir, c'est différent. Si c'était un royaume, ça veut dire que les Bishinzinga, donc les Nzinga, ils auraient tous les pouvoirs. Donc militaire, exécutif, législatif et économique. Mais comme on est dans le Kintotiala, les Nzinga, ils ont le pouvoir exécutif et un peu judiciaire. Mais les Nsaku, ils ont aussi le pouvoir religieux et législatif. L'identité d'un Congo, c'est les villes. C'est-à-dire qu'un enfant Congo, il a 4 ascendances. Il y a l'ascendance que j'appelle moi ascendance de ville, on peut appeler aussi Kanda, de sa mère, donc c'est le sien, de son père, mais aussi de ses 2 grands-pères. Donc, comme moi, quand vous me demandez, je vous dis Dambala, Lusundi, Vita, Nekianga, Lekel, Sortu et Namba Congo. La personne initiée peut me situer. Un Mukongo ne peut pas s'imaginer sans se situer dans ses ascendances, sans se situer sur sa terre. Parce que la terre de Congo est discontinue. Et quand vous ne connaissez pas votre ville, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, la sociabilité, tout cela, c'est à l'intérieur des ascendances. Il n'y a pas la société Congo sans cette dimension d'être membre d'un ville qu'on peut appeler lignage. Les respects et les partages mutuels font partie intégrante du savoir-vivre en milieu Congo. L'impôt perçu sert avant tout à subvenir aux besoins des plus démunis. En fait, chez les Congo, il n'y a pas des idiots, il n'y a pas de fous, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que un Congo. Tous les impôts doivent servir la communauté. Un Congo n'est rien en dehors de la communauté. Et ce qu'on appelle un Mfumu, c'est dans le sens des leaders anglais. Il prend, tout le monde vient donner ses Mfumu, pas pour lui. Donc quand chaque soir dans un village, toutes les mamans vont donner là-bas. Il prépare pour ses enfants, il prépare aussi pour les Mfumu. Parce que les voyageurs doivent manger, les malades doivent manger. Donc, tout ce que l'individu reçoit, c'est pas pour lui, c'est pour la communauté en fonction de ses besoins. Dans le cadre de ces publications, le professeur Mbala Losonzi dit avoir recours notamment à des sources orales. Moi, je suggère pas privilégier une source. Les mêmes inconvénients, les mêmes avantages, on les trouve dans toutes les sources. Pas cette vision de on est noir, fonte, noir, histoire. Là où il n'y a pas de source écrite, il n'y a pas d'histoire. La démarche de cet enseignant de l'université Agostino Neto de Luanda, en Angola, rejoint pour ainsi dire la marque de fabrique du célèbre historien sénégalais
Amadou Ampateba. Quand les gens ont élaboré le système d'écrit pour garder leur savoir, les sociétés de l'oralité ont aussi élaboré des systèmes pour garder leur savoir. C'est-à-dire que toutes les sources sont égales pour moi. Le problème est l'historien qui doit être initié. Voilà, merci à toutes et tous pour votre présence et merci à vous les intervenants. Voilà, passez une très belle soirée.